l'avons dit précédemment, l'acétyl-CoA est le substrat principal du cycle de Krebs. Donc il est nécessaire de modifier les molécules issues du glucose pour pouvoir les utiliser. La conversion du pyruvate en acétyl-CoA se déroule dans la matrice mitochondriale des cellules eucaryotes. Cette étape est irréversible et elle constitue un point de régulation. Après la glycolyse, le pyruvate produit dans le cytosol est transporté dans la matrice mitochondriale à travers la membrane mitochondriale interne par diffusion facilitée. Une fois dans la matrice mitochondriale, le pyruvate subit une décarboxylation oxydative catalysée par la pyruvate déshydrogénase. Cette réaction libère des électrons qui sont transférés au NAD+, pour former du NADH. Les enzymes déshydrogénases facilitent le transfert d'électrons en retirant des atomes d'hydrogène d'une molécule pour les transférer à une autre. Elles sont un petit peu comme des travailleurs sur un chantier qui transporteraient des briques, les atomes d'hydrogène, d'un endroit à l'autre. Elles déplacent ces briques d'une molécule à l'autre pour les déposer sur une autre. En résumé, la conversion du pyruvate en acétyl-CoA se produit principalement dans la matrice mitochondriale et cette étape est essentielle pour relier la glycolyse au cycle de Krebs et à la production d'énergie cellulaire. Alors, prenons une métaphore. Imaginons le hall de départ d'une attraction où les employés récupèrent les nacelles qui viennent d'une attraction appelée la glycolyse pour envoyer des passagers vers le cycle de Krebs. Les nacelles ont au départ 3 sièges de carbone, mais on en a besoin plus que de 2. Donc, les ouvriers, sous le contrôle de la pyruvate déshydrogénase, le grand chef, vont enlever le siège en trop. Donc, on a un groupe carboxyle, donc on a un carbone en moins. Et cette nouvelle nacelle, on va décider de l'appeler acétyl. Ensuite, à l'atelier, on ajoute un accessoire spécial à la nacelle, un attache-remorque, un coenzyme A pour lui permettre d'amener et d'arrimer l'acétyl sur la grande roue. Pendant ce processus, de l'énergie est produite. Sous la supervision de la citrate déshydrogénase, les petites batteries sont transférées sur une navette NADH pour être utilisées ultérieurement. L'uniforme des déshydrogénases est un petit peu excentrique, mais ça va vous permettre de les retenir. Parmi les nombreuses attractions, on retrouve la grande roue du cycle de Krebs, une installation avec 8 étapes. À chaque étape, une nouvelle découverte attend les passagers. Voyons maintenant ces étapes. La première étape du cycle de Krebs correspond à la formation du citrate à partir de l'oxaloacétate. L'oxaloacétate est une molécule à 4 carbones qui est disponible dans la matrice mitochondriale. Après avoir été hydratée par une molécule d'eau, elle se combine avec une molécule d'acétyl-CoA qui est une molécule à 2 carbones produite à partir du pyruvate. L'enzyme citrate synthase catalyse la réaction entre l'oxaloacétate et l'acétyl-CoA. Cette réaction condense l'acétyl-CoA et l'oxaloacétate pour former du citrate, une molécule à 6 carbones. Les synthases sont des enzymes qui catalysent la formation de liaisons chimiques pour assembler des molécules sans utiliser d'ATP pour initier la réaction. Lors de cette réaction, le coenzyme A est libéré et peut être réutilisé dans d'autres processus cellulaires. La formation du citrate marque l'entrée de l'acétyl-CoA dans le cycle de Krebs. Reprenons cette étape avec notre métaphore. Marie, curieuse, monte dans une nacelle particulière appelée acétyl. C'est un petit 2 places qui va la conduire jusqu'à la grande roue. Pour attacher cette nacelle à la grande roue, un crochet nommé coenzyme A est utilisé. En même temps, à la station oxaloacétate, une nacelle à 4 places s'avance.
Elle est nettoyée à grande eau par des ouvriers méticuleux pour que les clients soient satisfaits. La citrate synthase, la chef, en grande uniforme, veille à ce que la nacelle acétyle se connecte parfaitement aux 4 sièges venus de la station oxaloacétate. Une fois fait, le crochet coenzyme A devient inutile et retourne à son point de départ. Marie continue ainsi son aventure vers la station citrate avec sa nacelle à 6 sièges carbone. Deuxième étape, la conversion du citrate en isocitrate. Donc le citrate, une molécule à 6 carbones, subit une réorganisation structurelle pour se convertir en isocitrate, une autre molécule à 6 carbones. L'enzyme s'appelle l'aconitase. Cette étape n'implique pas de changement dans le nombre de carbone de la molécule, mais elle va juste permettre une réorganisation des groupes fonctionnels dans la molécule, préparant l'isocitrate pour la prochaine étape du cycle. Reprenons cette étape avec notre métaphore. Donc entre la station citrate et isocitrate, Marie profite du paysage. Les manutentionnaires moléculaires vont juste ajuster quelques pièces discrètement, préparant la prochaine étape, mais rien de particulier ne se passe. Étape 3, conversion de l'isocitrate en alpha-cétoglutarate. L'étape suivante du cycle, après la conversion du citrate en isocitrate, est la décarboxylation oxydative de l'isocitrate, qui convertit donc l'isocitrate en alpha-cétoglutarate. Donc décarboxylation, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est enlever un groupe carboxyle, donc un carbone avec 2 oxygènes. Donc on va avoir un CO2 qui va se détacher. Et la notion d'oxydative correspond au fait que des électrons sont transférés d'une molécule à l'autre, souvent de NAD+, et réduit en NADH. L'isocitrate subit une oxydation catalysée par l'isocitrate déshydrogénase. Les déshydrogénases jouent un rôle clé dans les réactions d'oxydoréduction. Cette réaction entraîne la réduction de NAD+ en NADH, un coenzyme donc qui transporte les électrons à haute énergie qui seront utilisés pour produire plus tard de l'ATP. Après l'oxydation, l'isocitrate est décarboxylé, donc ça veut dire qu'on enlève une molécule de CO2 qui sera donc libérée et ça va nous permettre de transformer l'isocitrate en un composé à 5 carbones, l'alpha-cétoglutarate. Cette étape aide à réguler le cycle de Krebs puisque l'enzyme, l'isocitrate déshydrogénase, est l'un des principaux points de contrôle métabolique du cycle. À la station alpha-cétoglutarate, l'adrénaline monte. Une grande descente vertigineuse attend Marie. Elle voit un siège être projeté vers une autre attraction appelée CO2, et cela sous la direction de l'excentrique isocitrate déshydrogénase, qui va être responsable de petites batteries qui vont rapidement être chargées et expédiées sur une navette NADH. Étape 4 du cycle, la conversion de l'alpha-cétoglutarate en succinyl-CoA. Donc l'alpha-cétoglutarate a 5 carbones et il va subir une décarboxylation oxydative. Donc on aura encore une perte d'un CO2. Cette étape est catalysée par une enzyme que l'on appelle l'alpha-cétoglutarate déshydrogénase. On va également avoir une oxydation, donc ça veut dire qu'on va avoir des électrons transférés d'une molécule de NAD+, en les réduisant à NADH. La perte de ce CO2 va transformer l'alpha-cétoglutarate en une molécule à 4 carbones que l'on appelle le succinyl. Ensuite, cette molécule va se lier à un coenzyme A pour former le succinyl-CoA. Donc cette étape est cruciale dans le cycle de Krebs pour plusieurs raisons. Déjà, elle est irréversible. Elle produit un autre NADH qui va nous permettre une production d'ATP ultérieurement. Elle libère une deuxième molécule de CO2 et elle va créer une molécule riche en énergie, le succinyl-CoA, qui va être le précurseur de la prochaine étape de la production d'énergie. Alors, si on reprend notre métaphore, le trajet entre alpha-cétoglutarate et succinyl-CoA est tout aussi mouvementé que le précédent. On a un autre siège qui s'envole encore vers le CO2, emportant l'amide Marie, qui entre-temps s'était incrusté.
Un coenzyme A se connecte au siège restant et va lui livrer un sandwich. La responsable, l'alpha-cétoglutarate déshydrogénase, est toujours excentrique et va encore envoyer une navette NADH chargée. Étape 5, c'est la conversion du succinyl-CoA en succinate. Donc dans cette étape, la succinyl-CoA synthétase catalyse la conversion de succinyl-CoA en succinate. Cette réaction est couplée à la production d'une molécule d'ATP ou de GTP, c'est une molécule qui a un rôle similaire à l'ATP, et qui est ensuite utilisée par la cellule comme source d'énergie. Donc le coenzyme A est libéré du succinyl-CoA, permettant la formation du succinate. On va avoir une entrée transitoire d'un groupe phosphate qui va nous permettre de former l'ATP. Dans cette étape du cycle, le nombre de sièges sur la grande roue ne change pas, mais comme c'est une grande roue écologique, elle produit et récupère de l'énergie. On a une sérieuse kinase qui va installer un petit groupe phosphate sur une batterie énergétique, ce qui va nous permettre et provoquer le détachement d'une molécule d'ATP prête à l'envoi. Les sandwichs ayant été livrés à Marie, en tout cas le sandwich, le coenzyme A retourne de là où il est venu. Étape 6, oxydation du succinate en fumarate. Le succinate est oxydé en fumarate par l'enzyme succinate déshydrogénase. Cette réaction libère des électrons qui sont captés par une molécule de FAD qui va être réduit en FADH2, qui est un transporteur d'électrons au même titre que le NADH. Cette étape contribue à la production d'énergie avec les électrons du FADH2. Si on reprend notre métaphore, de succinate à fumarate, le vent souffle très fort et des étincelles illuminent le ciel. Une autre déshydrogénase, toujours excentrique, charge une navette FADH2 avant de laisser Marie poursuivre son trajet. Étape 7, hydratation de fumarate en malate. Le fumarate se transforme en malate grâce à l'ajout d'une molécule d'eau sous l'action de l'enzyme fumarase. Entre la station fumarate et malate, on lance juste une bouteille d'eau à Marie pour qu'elle se rafraîchisse. Dernière étape de la grande roue, l'oxydation du malate en oxaloacétate. Le malate est oxydé en oxaloacétate par l'enzyme malate déshydrogénase. Le cofacteur NAD+ est réduit en NADH, capturant ainsi de l'énergie sous forme d'électrons. L'oxaloacétate régénéré peut alors se combiner avec une nouvelle molécule d'acétyl-CoA pour recommencer un nouveau cycle. La boucle est bouclée, l'oxaloacétate est prêt pour redémarrer un nouveau cycle. En ce qui concerne Marie, la roue commence à ralentir puisque son tour est bientôt terminé, mais entre la station malate et oxaloacétate, une ultime accélération la surprend. La dernière déshydrogénase s'active pour envoyer une navette NADH avant que Marie ne débarque, prête pour un nouveau tour. Pendant ce tour, la grande roue a produit de l'énergie et c'est ce que vous pourrez vérifier en faisant le bilan énergétique du cycle de Krebs.